Hugo de Lyon a encore fait fort, fait divers, insolite, incroyable, mais vrai. Les infos de Hugo de Lyon, ça te choque, ça t'amuse. La famille. Les gens m'ont posé la question, pourquoi est-ce qu'elle a tué Jean-Baptiste? Alors, Jean-Baptiste, voilà sa meurtrière. Sa meurtrière, c'est sa compagne qui a tiré une balle dans sa tête. Après avoir tiré une balle dans la tête de Jean-Baptiste, cette dernière a appelé son père, un ancien militaire français de la Légion étrangère, d'ailleurs, qui a fait la guerre en Afrique. Et c'est ce dernier qui arrive donner secours à sa fille pour aller dissimuler le corps de Jean-Baptiste. D'ailleurs, ils l'ont enroulé dans des draps pour aller dissimuler dans le ruisseau. Franchement, c'est méchant. Et les enquêtes continuent pour qu'on puisse savoir est-ce qu'ils ont eu une autre personne qui leur a aidé. Est-ce qu'il y avait un troisième complice ou quatrième complice? Cette dame a mis fin à la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un compatriote africain d'origine camerounaise, chaudronnier de profession, vivait à la ville de Lyon avec cette dame. D'ailleurs, entre parenthèses, les gens disent beaucoup dans les commentaires histoire de papier. Non, Jean-Baptiste avait ses papiers. Jean-Baptiste avait ses papiers. C'est pas cette dernière qui lui donne les papiers. Et ils n'étaient pas mariés les deux. Alors du coup, cette dernière a manipulé Jean-Baptiste. Comme on dit, l'amour est aveugle. Elle a dit à Jean-Baptiste qu'ils doivent changer de ville. Jean-Baptiste a laissé son appartement à Lyon, avenue Berthelot, Lyon 8e, pour aller vivre dans cette petite campagne où ses jours ont été comptés. Après avoir fait cela, cette dame, vous voyez là, elle s'appelle Élodie, d'accord? Élodie Trantour. Dès qu'elle a fait elle a fini de commettre son crime, elle est restée dans son petit coin tranquille. Hugo de Lyon, les tontons Yann manager, tonton Yann et les autres Tatasso, nous avons fait les marches de gauche à droite. Cette dernière n'est pas venue nous soutenir à la marche parce qu'elle savait d'où se trouve notre frère. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Elle a avoué elle-même en faisant une reconstitution des faits que c'est elle qui a mis fin à la vie de Jean-Baptiste en prenant une arme, un fusil de chasse, tirant une balle dans la tête de Jean-Baptiste.